Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. On fait les reviews recap de Big Brother, la 3e saison. C'est l'émission de dimanche dernier et de lundi. Benoît qui devait faire son challenge. Il fallait qu'il aille dans les boîtes pour rechercher les informations. Donc il y avait 5 candidats dont il devait mettre la photo vis-à-vis des titres ou peu importe là ce qui était écrit. Puis malheureusement, jusqu'à la dernière minute, j'étais tellement stressée pour lui. Quand j'ai vu qu'il restait pas beaucoup de temps, qu'il restait quelques secondes là, j'ai commencé à perdre espoir, puis on a vu les résultats. Malheureusement, Benoît a pas pu résoudre le challenge des archives. Fait qu'il est sorti de là, puis comme on sait, il a pu donner l'information à quelqu'un. Il a partagé des indices avec Alex. Alex pourra s'en servir peut-être dans le futur. Sa punition aussi, ça a été de manger de la slop jusqu'à l'éviction de dimanche. Je suis contente de voir la slop arriver dans cette saison de Big Brother Québec. Je sais pas si c'est la première fois que ça a été introduit. Je suis un peu curieuse de savoir c'est fait avec quoi. On dirait qu'il y a de l'avoine dedans. Moi, j'ai toujours cru que peut-être c'était un genre de gruau, mais je suis pas trop sûre. La manière que Ben semblait dire que c'était nasty, je me suis dit peut-être que c'est pas du gruau, parce que moi, le gruau, je trouve pas que c'est nasty. Est-ce que c'est comme manger du steak? Non. Je trouve que ça serait correct de manger du gruau. I don't know. Fait que c'est ça. Fait qu'il se sentait affaibli. Il a pas mangé trop, ben. Fait que c'est chiant pour lui de ce côté-là. Un des moments que j'ai trouvé cocasse, c'était quand ils ont fait du drag king sur Marianne. Elle est tellement mignonne, tellement cute que de la voir version homme, c'est assez spécial. On voit aussi qu'il y a de la parano qui commence à s'installer dans le groupe de l'after party. Mona commence à jouer dans plusieurs plates-bandes, plusieurs alliances. Elle continue à parler à travers les alliances. Elle dit à Corinne qu'elle aimerait inclure Liliane dans l'alliance, vu qu'ils étaient juste les deux, puis leur alliance s'appelle les Équeuteuses. Équeuteuses, ouais, je pense que c'est ça le mot. J'allais voir c'était quoi les équeuteuses. Donc, c'est vraiment les outils qu'on utilise pour enlever soit les noyaux, soit les choses au milieu de fruits ou des fruits, légumes, et fruits de mer aussi, si je me trompe pas. Anyways, les équeuteuses, fait qu'elle a voulu inclure Liliane. Puis, honestly, Mona, comme j'ai dit, je trouve qu'elle fait quand même une bonne game. Cette semaine, dans l'émission de dimanche puis dans l'émission de lundi, j'ai trouvé qu'elle s'expose beaucoup puis peut-être qu'elle a fait quelques gaffes qui vont lui nuire. Liliane aussi, elle est bien positionnée. Liliane, elle est assez discrète, mais fait partie quand même de plusieurs alliances. So, we'll see. Ça serait peut-être une joueuse à surveiller. Je pense qu'elle a du potentiel, on va voir. Mais c'était une super bonne idée de la part de Mona de faire un trio avec Corinne pour s'assurer que Corinne était vraiment avec elle. Elle est venue solidifier leur alliance. Après ça, dans le reste de la semaine, on voit Benoît qui va parler à chaque joueur, presque chaque joueur, à peu près chaque joueur, puis il fait campagne, il veut rester, il dit qu'il n'est pas un joueur vraiment menaçant, qui est un leader, whatever, mais qu'il est juste gentil avec le monde, il promet de faire des nachos, il promet plusieurs choses. Tu sais, tu vois qu'il y a un bon vivant, puis il veut vraiment rester dans la game, il veut continuer à jouer. Du côté de Martin, là, pour de vrai, je comprends pas sa stratégie. Sa stratégie a semblé être de rien faire, quasiment. Non, mais no shade, là, mais Martin, j'ai pas vu faire grand-chose. En tout cas, peut-être c'est sa stratégie, parce que pour de vrai, tellement que Ben est la cible, puis Ben s'en va faire campagne, lui, peut-être qu'il s'est dit que s'il jouait trop, ça allait peut-être se retourner contre lui. I don't know. Mais je sais pas, je suis un peu partagée. J'aime pas trop que les gens flottent, là, comme on dit, je sais pas. Pour moi, on dirait qu'il fait pitié un petit peu, puis j'aime pas trop ça. Je préfère un joueur qui met du sien un peu plus. J'aurais voulu qu'il en donne un petit peu plus. Je trouve que il en a pas vraiment donné, puis c'était un petit peu décevant. Arrivé au moment de faire les votes, dans leur discours, j'ai préféré le discours de Martin. C'est à ce moment-là que je trouve qu'il y a un peu plus shine, mais c'est tout là. It's about it. That's the only thing that he brought this week. Le reste du temps, c'était pas grand-chose qui pesait dans la balance. Mais à la fin de la journée, les votes étaient très clairs. Il y avait juste 4 personnes qui ont voté pour que Ben reste, et c'était Anas, Zoé, Alex et... Je me rappelle plus c'était qui la 4e personne. Est-ce que c'était Coco? Mais il y avait 4 personnes qui ont voté pour que Benoît reste. La manière qu'ils ont montré les votes, ça semblait serré, mais c'était clairement Benoît qui a été évincé cette semaine. Cette semaine, il y avait une twist, la contre-attaque. Benoît aura l'opportunité de peut-être retourner dans la game. Il va affronter la prochaine personne qui va être éliminée, avoir un challenge. Le challenge va être un challenge des canettes, des mini-canettes. C'est un challenge qui a été fait la première saison, assez
difficile et vraiment entertaining à regarder. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment il va performer. Ça va dépendre qui va être investi la semaine prochaine. J'aimerais croire que Benoît a de bonnes chances de gagner. Par contre, ça dépend. J'espère qu'il va pas être contre Alex parce que si c'est contre Alexandre, c'est un lose-lose situation. Alexandre est quand même quelqu'un qui performe bien. Je penserais que Alexandre aurait plus de chances de gagner que lui. Puis, ça serait plate à voir. Je voudrais pas que ça soit entre lui et Alexandre. Mais, en tout cas, je sais que c'est quand même un challenge, un défi qui demande beaucoup de dextérité, de patience et tout. Fait que je suis pas trop sûre comment il va se débrouiller, mais j'ai hâte de voir ça. L'émission de dimanche a terminé avec le challenge du patron. Le challenge du patron était un challenge comme un parcours, un circuit des disques et puis le mettre sur un genre de bâton, le tenir puis passer à travers les obstacles. La première personne qui a été pigée au hasard pour passer était Alexandre. Alex, il a fait un beau parcours, il a jamais échappé les disques. Par contre, il a été très lentement. Sa stratégie était pas mauvaise parce qu'il voulait pas avoir à refaire le parcours parce que si tu échappais les disques, il fallait recommencer à zéro. Fait que c'est quand même une bonne stratégie. Vu qu'il était le premier, le temps à battre, ça allait toujours être le sien. Après lui, c'était Louis. Il a fait Il a fait un bon parcours. Il a battu le record, le temps de Alex assez facilement. Je pensais que c'est lui qui allait gagner parce que lui a fait quand même un beau parcours et assez rapidement. Mais ensuite, Corinne est passée. Corinne, elle faisait son parcours. On comprenait pas très bien comment elle fonctionnait, mais elle a très bien performé. C'était vraiment serré. Elle a battu le temps de Louis. J'étais vraiment contente. J'étais comme, oh, je veux pas que ce soit Louis qui gagne. Ça avait l'air qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cafouillé, qui ont mal performé. La dernière personne qui restait à passer était Mona, à savoir si elle aurait eu une meilleure performance que Corinne. Malheureusement, Mona, elle aussi, elle a échoué. Elle n'a pas pu battre le temps de Corinne. Je pense que c'était 5 minutes 13, quelque chose comme ça. Puis Corinne, elle a été désignée la patronne de la semaine. Guys, je trouve ça vraiment le fun parce que le troisième challenge du patron, puis c'est toutes des femmes qui ont gagné. C'est le fun de voir ça, que c'est elles qui ont le pouvoir jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu aucun des joueurs masculins qui ont réussi à avoir le dessus puis à gagner une des compétitions. Fait que c'est nice à voir, je suis vraiment contente. Par contre, dans les discussions que Corinne a, elle semble vouloir mettre Naïla. Guys, je suis vraiment fru. Comme vous savez, Naïla, I'm rooting for her. She's one of my favorites. Puis je trouve qu'elle joue quand même une bonne game. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faut qu'elle up son social game parce que ça revenait souvent que les gens la connaissent pas assez bien. Ben, ils connaissent pas assez bien sa stratégie. C'est ça que Corinne a dit. C'est ça que Marie-Christine a dit. Mais Marie-Christine, elle, c'est vraiment une snake, là, pour de vrai. Pour de vrai. Après, qu'est-ce qu'elle avait fait à Anna? Je suis comme, ah. Mais Anna aussi, oh my god, il a fait un vieux coup. Corinne partait en enquête. Elle voulait vraiment savoir c'est qui était le 4e vote pour que Benoît reste. Mais il a trop under the boss un peu Naïla. Puis il sait que maintenant, ça a mis Naïla en danger. Puis ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment turn off. J'étais comme, Anna, pourquoi tu fais ça? Tu me turn off en ce moment. Là, elle considère mettre Naïla. Je trouve que Naïla, si je suis objective, pour la game de Corinne, oui, Naïla, c'est pas une alliée. Ils n'ont pas d'alliance ensemble. Naïla, elle fait partie de l'after party. Mais l'after party, comme j'ai dit, il commence déjà à être parano. Il commence déjà à s'envoyer des couteaux dans le dos. C'est sûr que les gens commencent à trahir. Puis elle est au bas de l'échelle, là, dans leur alliance. So, ça fait du sens que c'est elle qui va être peut-être la première à écoper. En même temps, ça m'énerve de voir des gens comme Martin qui sont là à rien foutre. Sorry, là. Il dit qu'il veut rester, il veut pas être mis comme un pion. Il fait rien de sérieux. Son social game, I guess, c'est de rien faire ou de juste être une bonne personne. Mais on a Big Brother, ok? C'est pas juste ça qui compte. Puis il performe pas très bien dans les compétitions. So, ça me gosse de le voir rester là puis que Naïla sera peut-être la cible cette semaine. Au début, Corinne considérait mettre Alex, mais Alex a fait quand même une bonne discussion avec elle. Il lui a fait part que oui, il a déjà nommé son nom dans le passé, mais que, tu sais, il trouve qu'elle est intelligente. Il lui a rappelé qu'il a de l'information par rapport au défi des archives. C'est de l'information que Benoît lui a donnée. Corinne, là, c'est une joueuse à surveiller. Je pense qu'elle a du bon potentiel. Puis elle, déjà là, elle a gagné le patron cette semaine. C'est très important. Deuxièmement, elle voit la valeur de Alexandre. Alex est tout seul. Il n'a pas vraiment d'alliés. Puis elle a juste une alliance. C'est une alliance de 3. Elle est très consciente qu'il y a une plus grosse alliance dans la maison, qui a la majorité, puis qu'elle en fait pas nécessairement elle en fait pas partie dans le fond. Puis que ça sera à son avantage d'avoir un bon alliance
s'allie, quelqu'un qui peut gagner des compétitions, qui est fidèle, qui est loyal. Elle se rend compte puis elle sait que Alex, il est quelqu'un de loyal. C'est tout à son avantage à ce qu'elle garde Alex. Par contre, ça m'énerve parce que ça veut dire que Naila est en danger. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je suis contente que Corinne ait gagné patronne, que ça soit pas quelqu'un de l'after party. Mais en même temps, j'ai l'impression, vu que pour sa game, c'est une bonne chose qu'Alex reste, my girl, Naila est en danger. Est-ce qu'elle va pouvoir pull off again a win this week? I hope so. Mais le meilleur scénario, ça serait qu'elle soit pas dans le bloc. Va falloir que Naila, qu'elle aille parler avec Corinne pour pouvoir plaider sa cause. I hope she does, really. J'aurais préféré que Corinne nomme Jamie parce que quand elle parlait avec Jamie, Jamie lui a rien donné. Jamie lui a fait comprendre clair et net qu'elle fait partie d'Alliance. Elle lui a rien offert. Fait qu'est-ce que Jamie fait pour sa game? You know what I mean? Corinne n'a pas de loyauté envers l'after party. Puis elle est en minorité dans... Ben comme l'after party, c'est une grosse alliance, ça serait tout à son avantage de mettre au moins un membre de l'after party. J'espère que c'est pas Naila là, mais j'espère au moins un ou même deux membres. Il faudrait qu'elle mette vraiment deux membres. Si c'est Jamie et Naila, I don't know if I want to see that. Parce que je pense que Naila va quand même être invincible. Mais je préférerais que ça soit Jamie qui parte cette semaine. I don't know. Non, pour de vrai, c'est Martin qui devrait partir parce qu'il fait pas grand-chose, honestly, guys. I don't know. Qu'est-ce que vous pensez? Qui vous pensez qu'elle va mettre sur le blog? Ça m'énerve. Anyways, l'émission termine avec un moment assez saucy, chaud. Mona parle avec Corinne, puis elle lui dit, parce que Corinne cherchait vraiment dans toute la maison, c'est qui le quatrième vote. Comme j'ai dit, Anna, ça throw under the bus Naila parce qu'il a pas dit c'est qui le quatrième vote, puis il savait c'était qui. Puis finalement, le quatrième vote que Corinne cherchait, c'était Zoé. En parlant avec Mona, vu qu'elle est en alliance avec Corinne, elle a voulu être franche. Elle s'est dit, OK, I'm gonna tell her. Elle a dit, ah oui, le quatrième vote, c'est Zoé, mais s'il vous plaît, va pas lui dire, comme, je veux pas que ça nuise à sa game, etc. Puis là, Corinne a dit, oh non, t'inquiète pas, ça va pas lui nuire, t'inquiète pas, it's all good. Elle aurait dû s'allier plus tôt avec Corinne. Elle a juste dit ça, moi, je pense, par stratégie, parce que c'est très avantageux pour elle d'avoir toutes ces alliances-là. Dans le fond, c'est elle qui est la mieux située. Elle aurait dû attendre un peu, parce que juste après, Zoé est allée voir Corinne pour vraiment lui dire la vérité. Il était tout émotionnel, il est comme, oh my God, ça me déchire, je peux pas garder ça pour moi encore, je veux être ouvert, puis te dire clairement la vérité, puis te dire c'est qui le quatrième vote, c'est moi, j'ai voté pour que Ben reste, etc. Puis Corinne était comme, oh, it's all good, don't worry, oh, t'es cute, whatever. Mais elle le savait déjà, puis Zoé savait pas. Ensuite, Mona est allée voir Zoé pour lui dire, oh, by the way, je l'avais dit à Corinne, mais je lui ai dit que on s'était arrangé dans l'alliance, puis que, tu sais, c'était pour pas que ça ait l'air suspect, puis que all is good, whatever, don't worry. Wait a minute, t'allais dire que c'est moi qui étais le quatrième vote, comme ça, turn off Zoé, puis avec raison pour de vrai. Est-ce que t'as trahi l'alliance? Est-ce que t'as dit, t'as parlé de l'after party ou whatever? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as dit à Zoé? C'était pas nécessaire de le dire. Maintenant, t'as l'air shady, là. Puis je comprends Zoé. Il pensait qu'il avait fait du damage control, mais en fin de compte, Mona l'avait déjà trahi. It doesn't look good for him. Zoé est allée dire ça à sa partenaire Marianne. Puis là, maintenant, il commence vraiment... Ah, pas Marianne, à Liliane. Si je me trompe pas, c'est Liliane. Il a dit ça à Liliane. Puis Liliane est comme, ah, mais il sait pas que Liliane est déjà dans une alliance aussi avec Mona et Corinne. Elle a dit qu'elle va attendre pour voir comment Mona va lui dire. Anyway, je sais pas comment ça va se terminer. Je pense que Mona va pouvoir se tirer de ce mauvais pas, de cette situation, parce que Mona est quand même très habile, elle a une belle personnalité, everybody loves her. Mais Zoé va s'en rappeler. C'est pas une bonne chose pour la game de Mona. Maintenant, regardons ce qui s'est dit sur Twitter. J'espère que c'est Corinne et qu'elle touche à l'alliance de l'after party. N'importe qui de sensé sait que cette alliance doit être brisée tôt. Oui, effectivement, on sait maintenant que c'est Corinne qui a gagné HOH, qui est patronne de la semaine. Est-ce qu'elle va vraiment mettre un des membres de l'after party? Je pense que ça serait, comme j'ai dit, le move sensé. Par contre, elle semble promettre à quasiment tout le monde qu'elle va pas les mettre sur le bloc, à part Naila. So, I don't know. J'ai l'impression qu'elle va focus sur Naila, puis qu'elle va mettre quelqu'un de peut-être l'alliance de l'after party, mais comme un pion. So, à suivre. C'est un peu décevant, but it is what it is. Martin fait quoi à part être un grand sensible? Je catch pas son personnage dans le jeu. Comme je dis, je trouve ça frustrant qu'il fait pas grand chose, puis que c'est ça sa stratégie. J'ai l'impression que c'est ça sa stratégie. I hope he's on the block this week. Mais d'après ce qu'ils nous ont montré, ça n'a pas de l'air que Corinne va le mettre. Elle veut pas le mettre une deuxième semaine consécutive au bloc, mais pour moi, ça serait le pion idéal. Vu qu'elle a de l'air de focuser sur Naila, j'ai l'impression qu'on va avoir Naila on the block, puis possiblement Martin comme un pion. Parce que pour de vrai, c'est pas une menace, puis si elle doit mettre un pion entre lui et Marie-Christine. Marie-Christine aussi, c'est pas une menace, mais je pense entre les deux, elle va vouloir mettre Martin. I think. Zoé qui joue la carte de l'émotion avec Corinne, il est intelligent, le maudit, mais non, je l'adore lui. So acting, c'est vraiment smart de sa part,
Mais c'était avant qu'il sache que Mona l'avait déjà trahi. Corinne lui a dit que c'était correct. Reste à voir si vraiment elle va pas le mettre sur le bloc. Maudit que Mona est le fun avoir joué à Big Brother Célébrité. Elle fait partie de mes tops. J'aime beaucoup comment elle joue. Elle a paniqué un petit peu, elle a fait quelques faux pas. Par contre, je pense qu'elle est pas en danger. De toute manière, c'est Corinne la HOH cette semaine. Puis Corinne est en alliance avec elle. So, ça va pas lui nuire pour cette semaine, mais ça pourrait la nuire dans le futur. J'espère que non, parce qu'elle fait quand même une belle game jusqu'à maintenant. So, I'm still rooting for her. Va-t-elle mettre Alex sur le bloc? Naila, Marie-Christine, Martin? Ça a plus l'air de Naila. Alex, non, elle va pas le mettre sur le bloc. Marie-Christine et Martin, peut-être. Elle a dit non à Marie-Christine. Elle a pas dit, je me rappelle pas si elle a dit clairement à Martin non, mais elle pourrait revenir sur sa parole. Je veux dire, il faut qu'elle nomme quelqu'un contre Naila, mais je pense que, ouais, que Naila, elle va être on the block. S'il y a pas quelque chose qui se passe dans l'émission de mardi, d'ici l'émission de mardi, s'il y a pas quelque chose qui se passe, quelqu'un qui se met en danger, elle va mettre Naila. Ou sinon, j'aurais voulu qu'elle mette Anas. J'aime bien Anas pour de vrai, mais il en faisait un petit peu trop, là. Comme quand il était après elle, il essayait vraiment de la flatter du bon sens du poil. And he was doing a bit too much. Fait maybe he would be an option too, but I don't know. Elle avait l'air de vraiment focuser sur Naila, so it is what it is. J'espère que cette semaine, ça va être Anas versus Coco. Je sais pas si elle mettrait Coco. Oui, c'est une menace quand même pour elle. J'ai pas vu qu'elle a promis ou qu'elle a dit à Coco qu'elle la mettrait pas sur le bloc. Mais maintenant que j'y pense, peut-être qu'elle va nommer Naila contre Coco. Puis Naila contre Coco, c'est Naila qui va être out. Puis ça me ferait vraiment chier. J'espère que Naila va gagner le veto. Pour vrai, qu'elle soit nommée ou non, il faut qu'elle gagne le veto. Si Naila est évincée cette semaine, qu'elle aurait l'opportunité de faire le challenge contre Benoît, elle a des chances de gagner. So, I don't know. Puis en même temps, ça lui montrait, Naila, les couleurs de son alliance. Fait que, you know what? Je veux pas qu'elle soit nommée nécessairement, puis je veux pas qu'elle soit évincée, mais s'il y a une semaine à être évincée jusqu'à maintenant, ça serait cette semaine. Puis elle aurait quand même la chance de peut-être retourner. So, il y aurait encore de l'espoir pour Naila. Laissez-moi savoir comment vous trouvez la saison jusqu'à maintenant, Big Brother. Qu'est-ce que vous pensez des joueurs? Qui sont vos tops? Qu'est-ce que vous pensez de Corinne qui est HOH cette semaine? Est-ce que vous pensez qu'elle va faire des bonnes nominations? Qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie de s'allier avec Alex? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Alex, c'est un bon compétiteur. Il peut gagner des challenges. Dans le fond, Alex, elle et Mona sont trois bons joueurs. S'ils se mettent ensemble, je pense qu'ils vont pouvoir se rendre loin dans la game. Surtout que Mona, son côté social, le fait qu'elle est dans beaucoup d'alliances, elle pourrait les emmener un peu plus loin dans la game, fait que c'est une bonne chose pour Corinne, fait que je trouve que c'est un beau move de sa part. Comment vous trouvez Big Brother jusqu'à maintenant? Laissez-moi savoir en commentaire dans le groupe chat, ça va me faire plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis, mais surtout de supporter la chaîne, de vous abonner. Prenez soin de vous, à la prochaine!